Bonjour, voici la lettre des signaux faibles numéro 248 de juillet-août 2025. C'est-à-dire que les signaux faibles sont ceux qui ont été émis pendant les mois de juillet-août. J'en viendrai au signal 6. Donc il y a beaucoup de signaux qui en fait de septembre qui modifient ou qui confirment ce que j'ai dit. Il y a 6 signaux faibles, je vais vous les passer assez rapidement en insistant sur la ligne qui est en conclusion pour moi. La plupart de ces signaux faibles sont mis en dessous, là sur le lien qui est juste en dessous avec le texte complet. Le premier signal faible, c'était le cheminement de la philosophie de combat à le débat, parce que Pierre Nora, créateur du débat, est décédé le 2 juin 2025, et je concluais là-dessus, sur ce signal faible, ce cheminement de combat à débat, la consommation du temps et de l'espace domine au détriment de penser le monde et le futur, ne serait-ce que d'un bébé. Voilà, c'est peut-être un petit peu complexe, mais je mets le texte en dessous. Le signal faible 2, c'est l'Union européenne comme la France sont trop cool avec Chine et Temu. En fait, c'est bien simple. Regardez le nombre de chaînes de magasins de textiles qui est en train de fermer. Et à côté de ça, les États-Unis, depuis le mois de juin, ont mis des taxes sur les paquets je ne sais plus combien, de 800 $, une taxe qui peut monter à 50 $ au 1er juin. C'est pas compliqué. Les ventes de Shein se sont effondrées de 80% aux États-Unis. Et pendant ce temps, Shein se réoriente sur la France grâce, entre autres, à un ministre de l'Intérieur qui fait partie de son conseil d'administration. Bon, il faut sévir. Quand on voit le nombre de magasins qui ferment, c'est vraiment pas sérieux. En attendant, les enseignes ferment et les rues des villes deviennent des rideaux de fer ou des panneaux d'affichage chauffage. Troisième signal faible, c'est le carbone et le climat. Alors là, je vous recommande d'écouter la vidéo que j'ai faite là-dessus. En réalité, le GIEC a pour objectif de diminuer les émissions de carbone dans le monde. C'est ce qui dirige sa raison d'être, alors que sa raison d'être aurait dû être consommer moins pour émettre moins. C'est pas sa raison d'être, donc il ne traite pas ce sujet et il tourne en rond depuis pas mal d'années. Le signal faible 4, ce sont les GAFA ou les 7 magnifiques. Ils sont dépassés. Les GAFA, vous les connaissez tous, ils ont des problèmes de concurrence, ils sont taxés en Europe et bien sûr aux États-Unis. Je crois qu'il y a 2,5 milliards pour Amazon aux États-Unis. Et puis, quant aux 7 magnifiques, ils étaient magnifiques et ils sont actuellement dépassés par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'ancienne économie, l'économie d'Internet, c'est l'ancienne économie, est menacée par la nouvelle, celle de l'intelligence artificielle, dont l'une des limites est les besoins sans investissement, qui se comptent en milliards de dollars jusqu'où, et il faut ajouter à cela les besoins en électricité qui deviennent énormes. La question de la bulle se pose évidemment. Je passe au signal faible 5. Signal faible 5, la grande distribution bouleverse son modèle économique. Aux États-Unis, et je vous lis ma conclusion, mon signal faible en tant que tel, aux États-Unis, Walmart est simulé par Amazon, le retail média, vous savez ce que c'est, va vers les 5% des revenus du groupe de Walmart. Le point d'achat gagne en importance sur le point de vente. Et voilà, donc c'est quelque chose vraiment qu'il faut noter. Et puis le signal faible 6, alors c'est ce que je disais au début, j'avais appelé « Qui sont les prochains Houthis ?» Les Houthis sont une tribu yéménite, une famille yéménite. C'est l'un des pays, le Yémen, les plus pauvres du monde. Les Houthis, cette famille est soutenue par l'Iran, à l'origine pour déstabiliser militairement l'Arabie Saoudite, et puis maintenant pour envoyer des armes très sophistiquées sur Israël qui est à 2000 km. Et ça marche, ça marche. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, des armes sophistiquées peuvent être rapidement utilisées par des individus pas sophistiqués, peu formés. Et là, j'ai conclu en disant les prochains Houthis.
peuvent être, et c'est un cas d'école, disais-je, fin août, peuvent être un groupe de Bavarois ou d'Auvergnats financés et armés par la Russie et capables de viser des cibles comme Berlin ou Paris. Impensable? Non. Ce qui est en train de se passer au-dessus de l'Estonie, au-dessus de la Pologne, au-dessus du Danemark, au-dessus du Schleswig-Holstein en Allemagne, ben c'est un peu ça. Ce sont des drones qui peuvent partir de n'importe où, d'un avion, d'un camion, d'un bateau, et qui sont expédiés et qui surveillent ce qui est en train de se passer au sol. Bien sûr, les Russes disent « c'est pas nous ». Impensable? Non. Il faut les abattre? Oui. Puisqu'ils ne sont pas russes, abattons-les, puisqu'on ne sait pas à qui ils appartiennent. Voilà. Dans cette lettre des signaux faibles, je parlais aussi de la COP plastique, qui est une véritable catastrophe. Ferrero qui a pris du poids cet été. Bien, enfin, plein d'autres sujets. Je crois qu'il y en a 26. Voilà. Et si vous voulez le recevoir en entier, il faut s'abonner à la lettre des signaux faibles dans sa version payante qui est de 900 € par numéro, par mois. Je repars en plongée. À bientôt.